Ça marche. Voilà. Parti. Alors, pourquoi j'ai dit ce mot-là? Parce que la première Mishnah que nous allons étudier aujourd'hui, qui est la Mishnah Yud Gimel 13 du Perek Gimel, elle commence par Rabbi Akiva Omer Srok, le rire, le sourire. Mais ici, le mot srok est plutôt utilisé malheureusement dans le sens un peu péjoratif, c'est-à-dire srok, ça veut dire les amusements, on va dire, mal placés. Vekaloutroche, celui qui agit avec légèreté. Margilin et Adam le Herva, eh bien, habitue l'homme à l'adultère. Alors, qui va nous enseigne ceci maintenant, parce que juste avant, nous avons eu la Mishnah de Rabbi Ishmael, souvenez-vous, celle que nous avons apprise hier, où Rabbi Ishmael nous dit « Evekal les roches », sois calme, c'est-à-dire léger pour servir quelqu'un d'âgé, un zaken, un talmid racham, quelqu'un qui est roche. Alors, puisqu'il nous a dit qu'il faut être calme les roches, bien Rabbi Akiva nous dire attention, calme les roches, oui, mais pas caloutroche. Caloutroche, c'est-à-dire la légèreté d'esprit. Après, Rabbi Ishmael nous a dit Eve mekabel et kol adam besimcha. Oui, recevoir chacun avec simcha. Simcha shel gdusha, simcha shel mitzvah. Oui, mais attention, dit Rabbi Akiva, pas srok, pas la légèreté qui conduit en quelque sorte à la futilité et même à quelque chose de beaucoup plus grave, puisqu'ici on parle de herva, c'est-à-dire d'adultère. Après, Rabbi Akiva nous donne des enseignements importants. Massoret, seyag la Torah. La tradition est la barrière de la Torah. Ou vous pouvez également comprendre seyag, la rampe qui permet d'accéder à la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que nous avons un Sefer Torah dans lequel il n'y a pas de voyelles. Et par conséquent, il y a des lectures qui peuvent être différentes du texte. Prenons un exemple. Il est écrit dans la Torah, Lotevachel Gedi Bachalev Imo. Qu'est-ce que ça veut dire Bachalev? Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Mais pourquoi on dit le lait? Parce qu'on lit Bachalev. Mais si on avait dit Bechelev, Bechelev, ça aurait été dans la Grèce. Le sens aurait été complètement différent. On aurait pu parler de Bassar Bechalav. Donc vous voyez que la Torah a une massoret, c'est-à-dire une tradition. Cette tradition, elle va de pair avec la Torah. Si on enlève la tradition, alors chas v'shalom, on peut faire un khurban, une destruction dans la Torah. Alors maintenant, on va comprendre également ce Mefaresh qui explique Massoret Seyag la Torah. C'est la Massoret qui nous a permis d'avoir la Torah. Pourquoi? Parce que quand Dieu a décidé de donner la Torah au peuple juif sur le mont Sinaï, les Malachim, vous le savez, ont protesté. Ils ont dit, pourquoi donner la Torah au peuple juif? Sna otra la shamaim, place ta gloire sur les cieux, c'est-à-dire donne la Torah aux Malachim. Alors Dieu a fait un reproche aux Malachim. Il leur a dit, vous ne méritez pas la Torah. Parce que quand vous êtes descendus en bas, sur terre, et que vous avez été invités à la table de Avram Avinu, eh bien, vous avez mangé Bassar Bechalav. Va'ikar chema vechalav uven abakar asher asa. Va'iten lifnehem et vayochelu. C'est marqué qu'il a pris chema vechalav, il a pris du beurre, il a pris du lait, ou ben abakar, et il a pris le veau qu'il leur avait préparé, et il les a placés devant eux. Ils ont mangé Bassar Bechalav. Alors, comment vous voulez recevoir la Torah alors que vous-même, vous avez transgressé la loi lorsque vous êtes descendu sur terre? Seulement, attention, cet argument n'est valable que si on lit Lotevachel Gedi Bachalev Imo. Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Mais si soudain tu changes la massorette et que tu lis Bechelev, à ce moment-là, les anges n'ont rien fait. Et l'argument d'Akadosh Baruch Hu n'aurait pas eu de valeur. On voit bien ici que ce qui a fait en sorte que nous recevions la Torah, que cette Torah nous soit destinée et pas aux anges. C'est parce qu'il y a eu la Massoret. Massoret, c'est Yag la Torah, c'est grâce à elle qu'on a eu la Torah.
Après, on dit Masrot Seyag la Osher. On dit que le Maaser, c'est la rampe pour arriver à la richesse. Chacun d'entre nous sait que nous avons l'obligation de donner 1/10 de notre salaire, le Maaser. Ce Maaser est le gage de notre richesse. Si quelqu'un veut s'enrichir, alors il doit donner le Maaser. Aser te aser. La Torah répète, la dîme, tu donneras. Avec une redondance, aser te aser. Que dit Rashi? Aser bishvil shetit asher. Citant la Gemara, fais le Maaser afin que tu t'enrichisses. Si certains d'entre vous ont un petit stylo et un papier sous la main, ce serait intéressant qu'ils le prennent, justement, ce stylo. Parce que la Torah nous dit « Aser te aser ». Prélever la dîme, tu prélèveras la dîme. Mais vous savez, si on lit au sens littéral, ça veut dire « Aser te aser ». Prends le 10e du mot « te aser ». Alors venez, on va prendre le 10e du mot « te aser ». Te aser, ça commence par un tav. Tav, c'est combien? 400. Le 10e, 40. Même. Écrivez même. Ensuite, vous avez la deuxième lettre, Aïn. Aïn, c'est 70. Quel est le 10e de 70? C'est 7. 7, c'est Zaïn. Écrivez Zaïn. Ensuite, vous avez le Shin dans Teraser. Shin, c'est 300. Prenez le 10e de 300. Ça fait 30. 30, c'est Lamed. Écrivez Lamed. Après, vous avez le Resh de Teraser qui vaut 200. Prenez le 10e de 200. Ça fait 20. 20, c'est Chaf. Ici, en l'occurrence, Chaf Sofit. Regardez que le 10e de Teraser, c'est Mazalcha, ton Mazal. Un juif qui prélève le Maaser, qui donne le 10e de son salaire à la Tzedaka, eh bien, cet homme assure son Mazal, c'est-à-dire sa réussite, sa richesse. Ainsi donc, Maasrot, c'est Yag la Osher. Le Maaser, et d'ailleurs le terme est au pluriel, Maasrot, parce que vous savez qu'il y avait plusieurs offrandes qu'un homme devait offrir sur sa récolte. La première d'entre elles, vous le savez, s'appelle la Teruma. C'est 2%. Un homme devait donner 2% au Kohanim. Trouma, c'est Tréméa, 2%. De sorte qu'il lui restait maintenant 98% de sa récolte. Ensuite, il devait prélever le Maaser, Rishon, le premier Maaser. Celui-là était destiné aux Lévi'im. Sa quantité, c'était 10%. Alors 10% de 98, ça fait 9,8. N'est-ce pas? Bon, allez, on va arrondir, on va dire 10. Allez. Donc, 2% pour le Kohen et 10% pour le Lévi. Ensuite, il y avait un deuxième Maaser qui s'appelle le Maaser Sheni. Le Maaser Sheni était aussi de 10%. À quoi servait-il? C'est ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez bien, un impôt vacances. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu voulait que quand les Juifs aillent au Beit HaMikdash au moment des fêtes, pour passer de très bonnes fêtes à Jérusalem, eh bien, ils aient de quoi festoyer convenablement. Alors, il y avait 10% qui étaient réservés pour être consommés à Yerushalayim au moment des fêtes. Alors, évidemment, quelqu'un ne va pas prendre des quantités énormes de blé pour monter à Jérusalem. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il vendait ce blé, ou il se le rachetait lui-même. Et l'argent qu'il obtenait par la vente de ce Maaser Sheni était appelé Ma'ot Maaser Sheni. Cet argent était dépensé à Jérusalem au moment des fêtes uniquement en destiné à passer de très bonnes fêtes à Yerushalayim au moment des régalim. Et puis, il y avait c'était offert que 4 ans sur 6. Vous savez que le cycle est de 7 années, mais la 7e année, c'est l'année de Jacher, et par conséquent, il n'y a pas de récolte, il n'y a pas de Maaser, il n'y a pas de Trouma. Alors, sur les 6 ans, le Maaser Sheni n'est offert que la première année, la 2e année, la 4e et la 5e.
que se passait-il avec la troisième et la sixième? Eh bien, une fois en 3 ans, le Maaser Sheni n'était pas destiné à nous-mêmes pour passer de bonnes fêtes à Yerushalayim, mais il était destiné aux pauvres. On l'appelle Maaser Ani. Ainsi donc, l'impôt que l'on payait sur ces récoltes était donc de, grosso modo, de 22%. 2% destinés aux Kohanim, 10% aux Lévim et 10% en Maaser Sheni ou Ani, suivant les années. Alors, c'est la raison pour laquelle le texte ici utilise un pluriel Maasrot, Seyag la Osher. On retiendra donc que la clé de la richesse, c'est le Maaser. Nedarim, Seyag la Prishut. Les vœux sont la rampe pour arriver à la Prishut, c'est-à-dire à la sainteté, le fait d'être séparé du monde grossier. Un parouche, c'est quelqu'un qui s'est séparé de la grossièreté du monde physique. Alors, le rabbi nous dit attention. Nedarim, Seyag la Prishut. S'adresse à qui? S'adresse à un juif qui est au début de la Avodat Hashem. Quand quelqu'un est au début de la Avodat Hashem, le monde physique peut constituer un obstacle. Et par conséquent, il se peut qu'un juif doive se séparer du monde physique. Mais un juif doit savoir que la finalité de son avoda n'est pas de se séparer du monde physique. Akadosh Baruch Hu veut qu'on lui fasse une demeure dans les niveaux les plus bas. Akadosh Baruch Hu veut qu'on utilise le matériel pour le sacraliser à son service. Et donc, attention, les Nédarim sont réservés à ceux qui doivent avoir la prichoute, c'est-à-dire se séparer du monde physique. Mais le plus vite possible, un juif doit s'élever dans son avoda, au point que le monde physique, le monde matériel ne soit plus un obstacle, mais au contraire contribuer au service de Dieu. À ce moment-là, la Torah nous dit Dayecha mashascha lecha Torah. Ça te suffit ce que la Torah t'a interdit. Tu n'as pas le droit, toi, par les Nédarim, d'interdire des choses que la Torah n'a pas jugé bon d'interdire elle-même. C'est Yag la Chochma Shtika. On sait que la barrière pour arriver à la Shtika, à la Chochma, pardonnez-moi, à la sagesse, c'est Shtika, le silence. Ici, le silence est à comprendre dans le sens de bitoul, de soumission. Nous avons déjà expliqué dans un cours précédent quelle est l'étape de la Chochma. On ne va pas la répéter aujourd'hui, mais la Chochma, c'est une étape très particulière dans laquelle, au cours de laquelle, un juif doit faire le vide en lui, doit se rendre disponible complètement à la chose qu'il veut comprendre. Et dans cette étape de l'intellect, l'idée, l'intuition ne va pas venir de son cerveau, mais va venir de la chose sur laquelle il est en train de réfléchir et qui, elle, va lui suggérer l'idée, la nekuda, l'éclair de Chochma. Ainsi donc, ce que l'homme a à faire à cet instant-là, dans la première étape de l'intellect, c'est être battel, se soumettre complètement, se rendre disponible à la chose qu'il veut comprendre. Et donc, on voit ici que la rampe, le moyen d'arriver à la Chochma, est bien shtika, le silence. C'est la raison pour laquelle personne ne peut méditer, personne ne peut réfléchir, personne ne peut trouver de hamtsaot lorsqu'il y a du bruit, lorsqu'il y a de l'agitation. Un homme qui médite et qui essaye de saisir quelque chose qu'il ne comprend pas doit nécessairement avoir le calme, la shtika, le bitoul aussi. Ou Aya Omer. Nous parlons ici toujours de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva continue. Chaviv Adam shenivra Betselem. Un homme est cher car il a été créé à l'image de Dieu. Chiba yeter anodatlo. Mais un amour supplémentaire lui a été reconnu, lui a été attribué. Alors on s'attendrait à quelque chose de bien plus formidable que Nivra Betselem. Nivra Betselem, on vient de le dire, Chaviv Adam chez Nivra Betselem. Mais il a bénéficié d'un amour supplémentaire pour obtenir quoi? Chez Nivra Betselem. À nouveau, on répète, parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. On a l'impression ici d'une répétition qui a l'air d'être peu compréhensible. Je répète la phrase. Chaviv Adam shenivra Betselem.
L'homme est cher car il a été créé à l'image de Dieu. Mais un amour supplémentaire lui a été reconnu chez Nivra Betselem, parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Alors, le rabbi demande quel est le sens de ce que nous enseigne ici Rabbi Akiva. Bien, le rabbi nous dit, voyez-vous, la question est de savoir quelle est la chose qui entraîne l'autre. Dans la première partie de ce que dit Rabbi Akiva, on nous dit un homme est cher car il a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qui lui donne sa cherté, qui lui donne son importance? Le fait qu'il ait été créé à l'image de Dieu. La deuxième partie de ce que dit Rabbi Akiva est exactement le contraire. C'est parce que l'homme est a priori important aux yeux de Dieu qu'il l'a créé à son image. Ça veut dire que ce n'est pas le fait d'avoir été créé à l'image de Dieu qui donne de l'importance à l'homme, c'est parce qu'il est important a priori qu'il a été créé à l'image de Dieu. Dans l'idée d'Akadosh Baruch Hu, l'homme, Adam, tel qu'il voulait le créer, Adomé et Elion, eh bien, a fait en sorte qu'Akadosh Baruch Hu a, en quelque sorte, conféré à l'homme sa propre image. De la même manière, Chavivim Israël shenikreu banim lamakom. Pourquoi les Juifs sont chers? Parce qu'ils sont appelés les enfants de Dieu. Mais c'est une importance, un amour bien plus important qui leur a été reconnu. Quel est cet amour plus important? Shenikreu banim lamakom. Ils sont appelés les enfants de Dieu, là aussi. La première partie nous laisse penser que pourquoi les Juifs sont importants? Parce qu'ils sont les enfants de Dieu. La deuxième partie nous dit non, les Juifs sont les enfants de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ils sont importants. De la même manière, pour la troisième partie, Chavivi Israël Shenitan Lem Kli Chemida. Les Juifs sont chers parce qu'ils ont reçu la Torah. Et oui, nous avons reçu la Torah, et c'est ce qui nous donne notre importance. Mais vient Rabbi Akiva nous dire plus que ça. Chibayeter anodat lahem, shenitan lahem kli chemda. En réalité, c'est parce que les Juifs sont importants, dans leur essence, qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné la Torah. Autrement dit, ce n'est pas la Torah qui donne de l'importance aux Juifs, c'est les Juifs qui donnent de l'importance à la Torah finalement. Parce qu'ils sont élevés, ils ont une grandeur intrinsèque, a priori. Alors, le rabbi nous explique que ici, il y a trois niveaux. Il y a Betselem, nous avons été créés à l'image de Dieu. Il y a Banim, nous sommes les enfants de Dieu. Et il y a Kli Chemda, et nous avons la Torah. À quoi correspondent ces trois niveaux? Eh bien, le rabbi nous dit, il y a eu trois époques, si vous voulez, importantes dans la jeunesse du peuple juif. D'abord, il y a eu Briat Haolam, il y a eu la création de l'homme. À ce moment-là, nous étions Betselem. Notre importance, notre cherté était due au fait qu'on ait été créé à l'image de Dieu. Après, il y a eu la sortie d'Égypte. Au moment de la sortie d'Égypte, nous avons été appelés Banim Lamakom, Béni Bechori Israël, mon fils, mon aîné Israël. Alors est intervenue une nouvelle étape dans l'amour que Dieu nous attribue. On est devenus des enfants. Et puis est venu Matan Torah. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu nous a élevé encore un niveau plus haut, nous donnant Kli Chemda, c'est-à-dire un ustensile agréable, un outil délicieux, celui de la Torah. Après, le rabbi nous explique qu'en réalité, ces trois niveaux ne se situent pas simplement dans l'histoire de notre peuple, mais également dans la vie individuelle de chacun d'entre nous. Au début, lorsqu'un petit bébé naît, eh bien, il est Betselem. Il est simplement créé à l'image de Dieu. Après, il grandit un petit peu, il atteint l'âge de Chinour. Lorsqu'il atteint l'âge de Chinour et qu'on lui apprend à faire les mitzvot, alors il devient un ben, bani matem lachem lokechem. Il grandit davantage. Il a alors accès à l'étude de la Torah. À ce moment-là, il reçoit le Keli Chemda, c'est-à-dire la Torah. Et puis,
le rabbi nous explique que pourquoi il y a deux parties dans cette Mishnah. La première, c'est un amour. La deuxième, c'est un amour supplémentaire que Dieu nous attribue. Eh bien, le rabbi dit que dans la première partie, lorsqu'on parle du tselem, c'est-à-dire de la forme de l'être humain, alors il y a deux catégories. Il y a les bnei noirs, au sujet desquels on dit Chaviv Adam Shenivra Betselem, chair est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Et après, il y a les bnei Israël, Chibayetera Nodaatlo. Il y a un amour supplémentaire, c'est que Akadosh Baruch Hu a conféré aux Juifs une élévation supplémentaire en leur donnant un nefesh elokit, c'est-à-dire une âme divine. Après, lorsqu'on parle de banim, lorsqu'on parle de banim, alors le rabbi nous dit, dans un juif, il y a deux parties. Il y a son gouf et il y a sa neshama. Alors, Chaviv in Israël, shenikriu banim lamakom, chers sont les juifs car ils sont appelés les enfants de Dieu. On fait allusion au gouf, on fait allusion au corps du juif. Et lorsqu'on dit chibayeter a un amour supplémentaire, leur a été confié. Les juifs sont chers, on leur a donné à niglé, c'est-à-dire la Torah révélée, la Gemara, Halacha. Chibayeter. Est-ce que tout le monde écoute? Tout le monde ok. Il y a un problème de connexion, oui. Est-ce que vous entendez ou vous n'entendez plus? Est-ce que tout le monde entend? Voilà. Gérard, on t'entend toi, mais on n'entend pas de Rav. Ben oui, je sais, c'est pour ça, donc on n'entend pas. Vous Binyamin, m'entendez maintenant? Oui, alors, oui. Alors, mets-toi, change la vidéo, elle est à l'envers, on te voit en hauteur. Tu parles de moi là? Oui, on te voit en hauteur. Voilà, c'est bien, remets la caméra. Très bien, impeccable. Bon, pourtant j'ai rien touché, mais enfin bon. C'est les ennuis du direct, ça. Alors, Rabbi Akiva, qu'est-ce que c'est qu'un converti? Un converti, c'est quelqu'un qui, dans le passé, était un ben dû au fait qu'il était créé dans cette Benjamin, je pense qu'il y a un problème de connexion. Je ne sais pas si c'est chez moi ou c'est chez tout le monde. Est-ce que tu nous entends, Benjamin? Non, il y a un blocage. Benjamin? Il y a l'air d'avoir un blocage, hein. Bon, Benjamin, il y a un problème avec sa connexion. Je ne suis pas le seul à avoir ce problème ou tout le monde, c'est pareil chez tout le monde? Ça va? Là, c'est bon. Retourne encore retourne le téléphone encore. Voilà, Ah très ouais. bien. Non, retourne encore.
Voilà, très bien. C'est reparti. Il y a un problème de connexion, je pense, chez toi, Benjamin, non? Ben, je sais pas, moi je suis en Wi-Fi. Tu veux que je me mette en 4G? Je sais pas, est-ce que tout le monde est d'accord? Vas-y, mets-toi en 4G. Donc j'étais en train d'expliquer comment cette Mishnah finalement retrace la vie de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était un guerre. Et donc un guerre, dans ses débuts, est tout simplement un être humain qui a été créé à l'image de Dieu. Et en cela seul, il est cher. Après, Rabbi Akiva passe à une deuxième étape. Chavivin Israël. Les Juifs sont chers. Chez Nikraïm, Banim Lamakom, parce qu'ils sont appelés des enfants de Dieu. Là, on passe à l'étape où Rabbi Akiva, où sa famille, a découvert le judaïsme. Et puis, il y a une troisième étape dans l'histoire de Rabbi Akiva. C'est que, après avoir connu le monde des nations, après avoir adhéré au peuple juif, il a soudain découvert la Torah. Et vous savez qu'il a découvert la Torah très tard, à l'âge de 40 ans. Alors, il termine avec cette troisième étape, Chavivin Israël shenitan lahem kli chemda. Heureux sont les Juifs, chers sont les Juifs qui ont été gratifiés de ce kli chemda, c'est-à-dire la Torah. Quel âge est le marié avec la fille de Kaba Savoie? Eh ben, à peu près à cet âge-là, vers 40 ans, puisque la condition pour le mariage, c'était justement qu'il se mette à étudier la Torah. Et comme il a commencé à étudier à 40 ans, il a dû se marier assez tard, vers cet âge-là. La Mishnah continue en disant Akol Tsafouy. Rabbi Akiva continue Akol Tsafouy. Tout est vu. Vous savez, Tsafouy, ça vient du mot tsofé. Tsofé veyodea setarenu aratsofim. C'est-à-dire, Akol Tsafouy. Tout est vu. Ve'areshut netuna. Le libre arbitre est donné. Aolam ubetov aolam nidon. Le monde est jugé avec bonté. Ve'akol lefirov hamaaseh. Et tout dépend de l'importance de l'action. Alors, Rabbi Akiva vient et nous dit Akol Tsafoui. Un juif doit savoir que Dieu lui a donné les forces pour accomplir sa mission. Un juif n'a pas le droit de dire ça c'est trop dur pour moi, ça j'arriverai pas. Akadosh Baruch Hu a tout vu. Il a déjà tout prévu. Si nous avons une mission, c'est que nous en avons les forces. Seulement, Rashut Netuna, le libre arbitre est donné. Chacun d'entre nous a la Bechira Chofshit. Chacun d'entre nous a le libre arbitre. Uvetov haolam nidon, le monde est jugé avec bonté. Un juif doit savoir qu'Akadosh Baruch Hu est clément. Dieu, même lorsqu'un homme a mal choisi, l'homme, même lorsqu'il s'est écarté, Akadosh Baruch Hu lui donne toujours l'opportunité de revenir. Ve'akol lefirov hamaaseh. L'essentiel, c'est l'action. Pourquoi est-ce que Rabbi Akiva dit que Akol lefirov hamaaseh? Parce que lorsqu'il s'agit du sechel, lorsqu'il s'agit de l'intellect, alors quelqu'un pourrait dire En deot en shavot, les esprits ne sont pas les mêmes. Et par conséquent, moi, j'ai pas pu. J'avais pas de moyens intellectuels. Mais en réalité, Akol, lefirov hamaaseh. Rabbi Akiva dit, tout dépend de l'action. Et dans l'action, il n'y a pas de différence. Tout le monde peut agir. Akol tsafoui. Si on prend au sens littéral, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous regarde. Kadosh Baruch Hu est en train de nous voir. Et dans ces conditions, on aurait dû être batel bimtsiout, on aurait dû être figé comme ça, comme quelqu'un devant son roi. Vous savez que quelqu'un qui bouge le petit doigt devant un roi, il est chayav mita, il est condamné à mort. Et par conséquent, si Akadosh Baruch Hu nous regarde, comment ça se fait qu'on peut bouger? Alors Rabbi Akiva dit, Vareshut netuna,
la permission de bouger t'a été donnée. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu bouges. Il veut que tu vives dans le monde, que tu travailles, que tu aies des occupations quotidiennes. Et Dieu veut qu'on le serve dans ce monde physique. Ici, Rabbi Akiva, vous savez, qui était un grand Ohev Israël, c'est lui qui a dit que ici, Rabbi Akiva nous dit, je vais te donner un bon moyen de faire en sorte que tu agiras bien dans le monde et que tu seras bien perçu par Dieu. Le monde est jugé avec bonté. Si toi, tu sais juger les gens avec bonté, alors Akadosh Baruch Hu aussi, il te jugera avec bonté. C'est du bien que l'on a installé dans le monde, finalement, que l'on va être jugé. Encore un deuxième tuyau, si on peut dire, que nous donne Rabbi Akiva. Tout dépend de la multiplicité des actions. Le Rabbi explique que quand un juif, par exemple, veut donner, on va dire, 50 shekels à la tzedaka, ou 50 euros, eh bien, il doit séparer cette somme en plusieurs petites quantités. Ouais. Parce que chaque fois qu'on fait un geste, chaque fois qu'on fait un maasé, on ne s'imagine pas le gilouï, le dévoilement qu'on est en train d'attirer dans le monde. Et ça, c'est la force d'un juif. Il nous arrive malheureusement des fois de sous-estimer la force que nous avons. Un juif se dit, et alors, qu'est-ce qu'il y a si je fais une petite action? Qu'est-ce qu'il y a si je vais mettre une pièce dans la tzedaka? Je vais changer le monde. Eh bien, le Baal HaTanya nous explique que un juif, lorsqu'il fait une petite action dans ce monde, il y a un remue-ménage, il y a un scandale dans les Olamot HaElyonim. Et il donne un exemple. Il dit, c'est comme par exemple lorsque le soleil s'est déplacé dans le ciel de plusieurs centaines de milliers de kilomètres, l'ombre dans ce monde-là ne s'est déplacée que de quelques centimètres. Ça veut dire qu'un petit déplacement en bas correspond à un immense déplacement dans le ciel, a fortiori dans les mondes spirituels qui sont plus hauts que le ciel. Alors, voilà ce qu'un juif est capable de faire. Un juif, Yafa, Sha'achad bitshuva u'masim tovim ba'olam hazeh, mikol chaye olam haba. Un instant, c'est pas un instant, une seconde de tshuva u'masim tovim dans ce monde-là valent mieux que tout le olam haba. On voit ici quelle est la force d'un juif. Alors, Rabbi Akiva nous donne cette idée ici. Ve'akol lefi rov ha'maaseh. Tout dépend de la multiplicité, de la multitude des actions que nous pouvons accomplir. Alors, Rabbi Akiva continue et il nous dit où aya omer. Akol natun ba'eravon. Tout est donné en gage. C'est-à-dire que nous devons restituer ce qui nous a été donné. Akadosh Baruch Hu nous donne de l'énergie, nous donne des brachot, il nous donne une neshama, il nous donne un gouf, il nous donne des kochot, il nous donne la santé. Alors tout ça c'est ba'eravon. C'est un gage. Umetsuda prusal kol hachaim. Il y a un piège qui guette l'homme. Et Chanut Ptucha, le magasin est ouvert. V'achenvani makif, et l'épicier donne à crédit. Il donne la marchandise à crédit. V'apinkas patuach, le carnet est ouvert. V'ayad kotevet, il y a une main qui écrit. V'chol harotze lilvot, yavo ve'ilve. Tout celui qui veut emprunter, c'est-à-dire se servir, doit rembourser. Et
et les trésoriers font leur petit tour quotidien pour récupérer les dettes. Venifraim min adam midda'ato veshelo midda'ato. Et on se fait payer de l'homme avec son consentement ou sans son consentement. Et ils ont sur quoi compter. Tout était écrit. Ve'adin din emet. Le jugement est vrai. Ve'akol metukan lis'uda. Tout est prêt pour le repas. Voilà la feuille de route d'un juif sur terre. Alors le rabbi commente une partie de cette Mishnah qu'on a déjà un petit peu, un enseignement qu'on a déjà évoqué dans les Mishnayot précédentes. Venifraim min adam midda'ato veshelo midda'ato. Qu'est-ce que ça veut dire midda'ato? Midda'ato, ça peut se lire avec son consentement et sans son consentement. Si c'était écrit o shelo midda'ato, avec son consentement ou sans son consentement, on aurait compris. Mais là, c'est marqué mida'ato veshelo mida'ato, c'est-à-dire avec son consentement et sans son consentement, avec son accord et sans son accord. Comment peut-on juger un homme en même temps avec son accord et sans son accord? C'est possible de faire les deux en même temps? Alors, on a déjà évoqué, souvenez-vous, le pshat du Baal Shem Tov, qui explique que lorsqu'un homme monte après 120 ans, les mâles, là, vous vous souvenez, on le juge. Mais comment on le juge? On lui montre une existence et on lui dit d'être possèque, de trancher, de dire si la personne avait raison ou si elle avait tort, si elle a bien agi ou si elle a mal agi. Et donc, l'homme est en train de porter un jugement sur une existence qu'on lui présente. Une fois qu'il a terminé de juger cette existence, on lui révèle que c'est la sienne. Alors, c'est mida'ato veshelo mida'ato. C'est-à-dire, il en avait conscience lorsqu'il a jugé cette existence, mais il n'avait pas conscience que c'était la sienne. En ce sens, c'était shelo mida'ato. Alors, ça, on l'a déjà vu. Le rabbi pose la question, il dit, mais pourquoi on est obligé d'arriver à ce stratagème? Eh bien, le rabbi nous explique, de là, on voit la grandeur d'une neshama. Personne ne peut juger une âme divine, une âme juive. Un juif, c'est quelqu'un qui s'appelle Israël. Israël, ça veut dire Kisarita im Elokim ve'im anashim vatuchal. Un juif, il est plus fort que des anges, il est plus fort que des hommes. Et donc, ni des malachim ne peuvent juger une neshama, ni même le Beddin Shel Mala ne peut en réalité avoir un ascendant sur une neshama. Alors, qui peut juger une neshama? Elle-même. Et c'est la raison pour laquelle c'est mida'ato veshelo mida'ato. C'est lui qui juge sans savoir que c'est lui qu'il est en train de juger. Ensuite, après Rabbi Akiva, vient Rabbi Elazar ben Azaria dans la Mishnah Yud Zayin. Et le Rabbi commente la deuxième partie de la Mishnah. Où Aya Omer, Kol shechochmato meruba mima'asav, lema udome. Le ilan shanafav merubin, vesharashav muatim. Lorsque l'intelligence d'un homme est plus importante que ses actions, eh bien, à quoi il ressemble? À un homme dont le branchage est important et les racines très petites, peu nombreuses. On répète, un homme qui est un grand chacham, il connaît plein de choses. Ses actions ne correspondent pas du tout à son érudition. Il fait peu de mitzvot. Eh bien, on dit c'est comme un arbre dont les feuilles, les branches sont très importantes, mais les racines qui tiennent l'arbre sont peu nombreuses. Alors, évidemment, dès qu'on voit cet exemple, on sursaute et on se dit, mais c'est le contraire. Les actions, normalement, sont la conséquence de l'érudition. Lorsque quelqu'un étudie, il y a la chorma, et ensuite, il y a l'action, normalement. Eh bien, dans ces conditions, le shoresh, c'est la chorma. Donc la chorma aurait dû être décrite, dans cet exemple, par
racines. Et les actions qui en sont la conséquence auraient dû être les branchages. Or, c'est exactement le contraire. Le Rabbi Elazar ben Azaria dit que la chorma, c'est les racines et les actions sont comparées aux branchages. Eh bien, évidemment que chacun a saisi que quand est-ce que les actions sont la conséquence de la chorma, c'est quand il s'agit d'une sagesse humaine, d'une science profane. Alors c'est vrai que la connaissance génère les actions, mais chacun d'entre nous sait que dans la Torah, les Juifs, au moment où ils ont reçu la Torah, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit « Naaseh venishma », c'est-à-dire nous allons faire et ensuite nous allons comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la connaissance de Dieu, on a besoin d'abord de passer par l'action. Seule l'action peut faire en sorte que peut-être nous allons avoir suffisamment de finesse pour saisir la spiritualité et la divinité. On va donner un exemple. Il se trouve que moi, je suis prof de mathématiques. Imaginez un instant que je dise à mes élèves, vous allez d'abord faire vos exercices et ensuite vous apprendrez votre cours. Je peux dire une chose pareille à mes élèves? Bien sûr que non. D'abord, je vais leur dire, vous apprenez votre cours et ensuite vous allez faire vos exercices. Donc d'abord la chorma, d'abord la théorie et ensuite on arrivera à la pratique, les exercices. Or, les Juifs, au moment où ils ont reçu la Torah, ont eu un éclair de génie. Tellement Dieu était content d'entendre cela qu'il a envoyé les malachim mettre 2 couronnes sur la tête de chaque Juif. Une pour Naaseh et une pour Nishma. Qu'est-ce qu'ont dit les Juifs? Ils ont dit, nous allons faire et ensuite nous allons comprendre. D'abord la pratique et ensuite la théorie. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit d'une science humaine, bien sûr que d'abord on doit passer par la théorie et ensuite arriver à la pratique. Mais lorsqu'il s'agit de l'infini, lorsqu'il s'agit de l'absolu, lorsqu'il s'agit de la divinité, toutes nos sagesses, toutes nos vies ensemble réunies ne suffiraient pas à comprendre une parcelle de la divinité. Et par conséquent, le seul moyen d'arriver à comprendre Dieu, c'est d'agir d'abord. Lorsqu'un juif se soumet, lorsqu'un juif fait les mitzvot, lorsqu'un juif se connecte, une mitzvah, ça vient du mot tzafta, lorsqu'un juif se lie à Dieu, seulement ensuite, peut-être, il pourra arriver à Nishma, c'est-à-dire à la compréhension, à la perception de Dieu. Et donc, voilà ce que Rabbi Elazar ben Azaria veut nous enseigner. Le shoresh, c'est l'action. Les racines, c'est l'action. La chorma n'est qu'une conséquence de l'action. Et donc, si quelqu'un a peu d'action et beaucoup de chorma, il est comme quelqu'un qui a des petites racines et beaucoup de branches. Qu'est-ce que va faire cet arbre? Il va s'écrouler. Donc, voilà l'importance de cette Mishnah qui nous rappelle ce fondement de la Torah, Naaseh venishma. Rabbi Eliezer ben Chisma Omer, Kininu pitrenida en goufe alachot. Tkufot ou gematriot par paraot la chorma. Rabbi Eliezer ben Chisma nous dit, Kinin, vous savez, ce sont les nids d'oiseaux que l'on apportait pour les corbanotes. Il y avait des corbanotes qui étaient constitués de tourterelles, de colombes. Et donc, les kinines, ces nids, sont étudiés dans une masechet qui s'appelle kinin. Ce sont des dinim compliqués. Ou pitrenida. C'est quoi pitrenida? Eh bien, ce sont les dinim concernant les flux d'une femme, avec le nombre de jours relatifs à sa purification, avec le nombre de tvilot, c'est-à-dire de trempages qu'elle doit effectuer. Il y a des circonstances où nos sages nous disent qu'une femme avait besoin de se tremper 35 fois. Et donc, il y a des calculs importants.
Ces dinim-là sont des dinim qui correspondent au corpus de la halacha. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi on ne dit pas goufé Torah, pourquoi on dit goufé halachot? Eh bien, ces dinim, même s'ils sont compliqués, doivent être étudiés exactement comme toutes les halachot. Il nous arrive, chers amis, des fois, de nous intéresser à des halachot qui sont avant tout actuels, utilisables dans la pratique. Lorsqu'il s'agit de dinim qui correspondent aux korbanot, kinim, ou bien pitrinida, c'est-à-dire des dinim compliqués qui des fois, n'ont plus cours aujourd'hui, eh bien, on se dit, ces dinim-là, on pourrait les laisser pour plus tard. On peut les mettre de côté. Viens, Rabbi Eliezer ben Chisma ne nous dire pas du tout. En goufé halachot. C'est ça le corpus des halachot. La Torah, on doit l'apprendre l'ishma. On n'apprend pas la Torah parce qu'elle nous sert. On n'apprend pas la Torah parce qu'elle nous satisfait. On apprend la Torah parce que c'est la sagesse de Dieu, parce qu'on s'attache à Dieu par la Torah. Tkufot ou gematriot. Les tkufot, c'est le mouvement des astres dans les cieux. C'est, en quelque sorte, on pourrait dire, le calcul des distances du ciel. Gematriot, la géométrie, c'est plutôt la science des distances de la Terre, des mesures de la Terre. Par paraot, la chorma, ça n'est que le dessert de la sagesse. Alors, le Rabbi dit, quel est le lien entre ces 4 éléments qu'on a cités, kinin, pitrinida, d'un côté, tkufot et gematriot? Eh bien, le Rabbi nous explique que ces 4 éléments rapportés dans cette Mishnah sont liés au calcul, au nombre. Et c'est la raison pour laquelle on les a cités ensemble. Alors, à quoi nous invite ici Rabbi Eliezer ben Chisma, qui était un éminent astrologue? Eh bien, c'est qu'un juif doit étudier la Torah pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pour la Torah elle-même, l'ishma. On ne doit pas avoir la crainte d'étudier des sujets qui sont peu courants et qui sont peu appliqués. Parce que bien souvent, ces sujets-là nous attachent encore davantage à Dieu. Voilà pour le Pérec Gimel que nous venons de terminer maintenant. Alors, comme à chaque fois qu'on termine un chapitre, il faut immédiatement en commencer un autre. Si vous voulez bien, on va vite reprendre la Mishnah de Ben Zoma. Ben Zoma Omer, Ezeu Chacham, quel est le sage? Alomed Mikol Adam, celui qui apprend de tout homme. Shneemar Mikol Melamda Iskalti qui est voté Sichali. De tous mes maîtres, et comprenez ici de tous mes maîtres, c'est-à-dire finalement de chacun, n'importe qui peut être mashpia, n'importe qui peut avoir un enseignement à nous donner. Eh bien, je me suis enrichi, j'ai fait progresser mes connaissances, qui est voté Sichali. Parce que tes commandements étaient mon sujet de discussion. Quelqu'un qui aime la Torah, quelqu'un qui cherche la vérité, essaiera toujours de prendre ce qu'il y a de bon chez chacun. Et Zeu Gibor Akovesh et Titzro. Quel est le fort? C'est celui qui arrive à maintenir son yetzer, à courber son penchant. Ensuite, on va tout de suite passer Ezeu Ashir, quel est le riche, à Samer Bechelko, celui qui se contente de ce qu'il a, de sa part. Ezeu Mechubad, à Mechabed et Tabriot. Quel est celui qui est respectable? Celui qui respecte les autres. Alors, le Rabbi nous explique que Ben Zoma ici, qui, vous le savez, était un grand darshan, c'était un homme qui, lorsqu'il faisait une dracha, avait des centaines et des centaines d'auditeurs qui venaient, des hommes, des femmes qui venaient écouter ces drachot à la synagogue. Et Ben Zoma vient ici et nous montre quelle est la qualité d'un juif. Un juif, c'est un résistant. C'est quoi un résistant? C'est quelqu'un qui va à l'encontre de tous les absolus que veut lui vendre la civilisation dans laquelle il vit. Il y a comme ça des absolus, des certitudes,
qui sont acceptés par les nations du monde. Mais un juif, c'est un résistant. Un juif, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas impressionner par les vérités qu'on veut lui imposer. Un juif, il va à contre-courant des valeurs des nations. Anu ratzim ve'em ratzim. Eux, ils courent, et nous aussi, on court, mais dans la direction opposée. Comment est-ce que Ben Zoma nous apprend cela? Eh bien, il vient nous donner une définition complètement opposée à celle que donnent en général les nations du monde. Vous allez demander à quelqu'un, Ezeu Chacham, c'est quoi un Chacham? Un Chacham, c'est quelqu'un qui connaît plein de choses, c'est quelqu'un qui fait plein de conférences, qui donne des shiurim, etc. Un Chacham, c'est un émetteur. Viens, Ben Zoma ne dure pas du tout. Un Chacham, c'est pas un émetteur. Un Chacham, c'est un récepteur. Ezeu Chacham, Alomed Mikol Adam. C'est quelqu'un qui est capable d'apprendre d'un autre. Pas quelqu'un qui donne des shiurim, qui donne des conférences. Non, c'est quelqu'un qui reçoit. D'ailleurs, chez nous, on ne dit pas les Chachamim, on dit Talmidei Chachamim. C'est-à-dire qu'un Chacham, c'est quelqu'un qui se considère toujours en situation de récepteur. Un Chacham, c'est quelqu'un qui fait toujours le vide en lui pour être capable de recevoir encore davantage. Il y a quelqu'un qui a dit Chacham, les lettres de Chacham, c'est Chatsi Kosmale, c'est-à-dire un verre à demi rempli. Et donc, vient Ben Zoma nous dire, même si les nations du monde veulent nous vendre une valeur, un absolu, nous on considère que c'est exactement le contraire. Ezeu Gibor, c'est qui un fort? Demandez à quelqu'un dans la rue, c'est quoi quelqu'un de fort? Fort, c'est quelqu'un, je sais pas moi, qui est capable de porter 300 kilos, quelqu'un qui est capable de se battre avec 10 personnes en même temps. Gibor, quelqu'un qui a des grands muscles. Viens, Ben Zoma ne dure pas du tout. C'est le contraire. Ezeu Gibor Akovesh et Titro. C'est celui qui contient justement les forces qui sont en lui. Son Yetzer, il a envie de se mettre en colère, il ne se met pas en colère. Il a envie de se battre, il ne se bat pas. Après, vient maintenant un autre absolu que veulent nous vendre les nations du monde. Ezeu Ashir, c'est quoi un riche? Un riche, c'est quelqu'un qui mène un grand train de vie, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, quelqu'un qui a beaucoup de zéros sur son compte en banque, du bon côté. Et vient ici, Ben Zoma, nous dire pas du tout. Ezeu Ashir à Samer Bechelko. Le riche, c'est celui qui se contente de ce qu'il a. Ça peut être quelqu'un de très simple, quelqu'un peut-être même de pauvre. Mais s'il est Samer Bechelko, s'il est content de ce qu'il a, il est heureux, il ne se fait pas de soucis, alors c'est le plus grand riche. Attention, le rabbi nous explique que Ezeu Ashir à Samer Bechelko, c'est seulement dans le monde physique, dans la vie matérielle. Dans la vie spirituelle, c'est exactement le contraire. On n'a pas le droit, chas v'shalom, de se contenter de ce qu'on a dans le spirituel. On doit toujours chercher à progresser. Donc, Ezeu Ashir à Samer Bechelko, ça n'est valable que dans le cadre du monde physique. Après vient Ezeu Mechoubad. Quel est l'homme respectable? L'homme respectable, quelqu'un qui est Mechoubad, c'est quelqu'un, je sais pas, quand il rentre dans la synagogue, tout le monde se lève, tout le monde fait des courbettes, tout le monde lui donne beaucoup d'honneur. Alors vient ici Zoma nous dire non, c'est exactement le contraire. Et Ezeu Mechoubad, Amechabed est Abriot, celui qui honore les autres. Et quels autres? Pas seulement les gens qui méritent, les gens qui sont dignes de l'honneur qu'on leur offre, mais Abriot, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'autre qualité que d'être des créatures. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas de sérel, des gens qui n'ont pas de midot, des gens qui sont appelés briot. Alors vient Ben Zoma nous dire Ezeu Mechoubad Amechabed et Abriot. Ainsi donc, on voit ici dans cette Mishnah fantastique
qui commence, le Père Grévy, comment Benzoma est en train de nous montrer comment un juif est un résistant, comment il ne se laisse pas impressionner par les définitions qu'on veut lui imposer dans le monde des nations. Voilà, Bon, je crois que nous sommes arrivés au terme de notre shiur, c'est ça? très bien, magnifique, merci beaucoup. Merci Alors beaucoup. qu'on n'entende que des bonnes nouvelles Amen. et une bonne santé pour chacun d'entre nous tous Amen. et refouach les mains pour tous ceux qui ont besoin de refouach les mains. Des carottes. Amen. Merci. Kol tout, à tous. Kol tout.